L'hôtellerie à Bon Secours durera plus de 100 ans. De 1873 à 1975, plus de 32 propriétaires se sont échangés le commerce. Jusqu'en 1950, il était connu sous le nom de North Stokely Hotel. C'est alors qu'un incendie ravagea le bâtiment, laissant un mort, M. Antonio Métivier, dans les décombres. Dès lors, l'hôtel est rebâti sous le nom de l'Hôtel Boker et fermera ses portes en 1975 pour une période de 10 ans. C'est sûr qu'à l'ouverture du Romantique, notre première soirée, là, qui était quand même bien tranquille, on a photographié nos 3 premiers clients devant le bar. Fait qu'on a une photo qui revient de ça. Ensuite, vu qu'on faisait un petit peu de restauration sur le tas, comme on peut dire, quand les jeunes finissaient leur soirée, des fois, ils disaient « Ah, tu nous ferais-tu de la poutine? » Fait que là, on se mettait ensemble puis on faisait de la poutine. Des fois, ils disaient « On va aller t'aider. » Parce qu'on coupait nos patates à mesure. Là. Fait qu'ils venaient nous donner un coup de main, on se faisait une petite batch de sauce. On n'avait même pas ça de tout près. Là. Fait qu'on lui faisait ça en fin de soirée. Ou dans la journée, des fois, quand il arrivait des gangs là, qui avaient été faire du 4 roues ou quelque chose comme ça là, dans les alentours, là, il arrivait une quinzaine, puis c'est pareil. Là, il disait « Hélène, on va aller t'aider. Là, un coupin de patates. » Moi, je préparais mes à côté, puis à un moment donné, bien, on se servait tout ensemble. Fait que ça garde des bons souvenirs du départ. Quand on a acheté le Romantique en 85, c'était vraiment pour faire la réception, la cabane à sucre, restaurant aussi, mais à même l'hôtel, là, parce que c'était plus vu comme un hôtel, l'hôtel du village. Là. Les gens venaient prendre leur bière, puis ça venait plus comme restaurant midi. Les travailleurs là, qui venaient. Fait que c'était ça qui nous faisait fonctionner le plus. C'était pas vraiment un restaurant comme aujourd'hui. Là. Fait qu'en 92, on a fait vraiment un à côté de restaurant pour une trentaine de places. On a intégré la pizza. Fait que ça a été un gros plus là, pour le tourisme qui viennent au lac l'été. Fait que, puis pour les gens qui n'ont pas envie de se faire à manger. Fait que ça faisait un bon complément. 92, ça a été ça pas mal notre gros changement. Jusqu'en 2001, où on a vraiment rénové, fait une rénovation majeure sur la salle de réception. Puis on a condensé le restaurant en avant. On a fermé le bar aussi à la semaine. Là, on garde toujours notre permis de bar pour les réceptions, mais le bar hôtel, là, ça, on a terminé ça en 2001. Depuis, bien, le restaurant va de mieux en mieux. Déjeuner, dîner, souper, les repas du midi toujours. Puis on regarde toujours la cabane à sucre. Nos réceptions, on a des soupers steak et homard au mois de mai, mi-juin. Puis les réceptions, bien, comme on dit, c'est ouvert à tout le monde là, pour les fêtes, les mariages. Et ainsi de suite. Bien, notre achalandage, c'est sûr qu'ici, au Romantique, c'est la saison des sucres. C'est pas comparable à ce qui existait à la Salle David, puisque on n'est pas dans l'érablière, mais on offre quand même un repas de qualité qui on a appris de jeunesse. Et, au point de vue nourriture, c'est ces recettes avec un petit peu moins de gras peut-être, puisque dans le temps, ça prenait du gras pour pas que ça colle. Aujourd'hui, le monde, ils veulent pas que leurs artères collent, fait que on a diminué un petit peu la quantité de gras dans la nourriture. Mais au point de vue base, les recettes, c'est les mêmes. On essaie de garder, oui, la famille le plus possible, s'ils veulent venir travailler avec nous autres. Autant mes enfants, nos enfants là, qui sont là, des neveux, des nièces. L'atmosphère, de toute manière, elle reste assez familiale, même au restaurant. Les gens, c'est assez convivial, puis on garde une bonne atmosphère. Fait que beaucoup de gens du coin là, qui travaillent chez nous. Dans le temps des sucres, quand on a mis tout le monde à leur poste, là, ça peut être autour de 25 personnes au total.
ce qu'on peut dire aussi, on a de la musique le samedi soir, on a de la musique le dimanche après-midi. On fait des journées spéciales pour les clubs d'âge d'or le mercredi. Fait que c'est très apprécié d'avoir ce côté-là. Étant donné qu'ils ne peuvent pas aller marcher dans le bois comme tel, bien nous, c'est la musique qu'on offre avec un beau plancher de danse. Ben, moi, qu'est-ce que j'aime de la job que je fais, que je faisais et que je fais encore, c'est le public. On est fait pour aller avec, je pense. Être en relation, c'est-à-dire avec des gens, moi, c'est une passion. Je me disais, on aime faire la cuisine toutes les deux. Fait que, oui, c'est un peu ça qui nous tient encore là. Moi, je peux dire ce que je constate au fil des années. Oui, on a élevé notre famille à même le commerce. Là, les enfants, tout le monde les a vus grandir. Il y en a qui travaillent encore pour nous autres régulièrement. Fait que, puis moi, bien, tous les matins, j'ouvre mon resto. Il y a juste quand on part vraiment à l'extérieur là, que je ne suis pas là, mais sinon, tous les matins, c'est un beau petit rituel là, avec les travailleurs le matin pour faire une petite jasette, puis après ça, bien, la journée est débutée. Puis oui, c'est vrai que notre public, faut croire qu'on en a besoin parce qu'on aime encore ça. Au coin de la route 220 et de la rue de l'Église se trouve le magasin général du village. Le bâtiment originaire de 1892 était d'abord une ferblanterie. Messieurs Savaria, Bridge et Pellan se sont succédés comme premiers propriétaires du magasin. En 1929, Georges Bolduc et son fils Omer Chéry en prennent possession et offrent leurs produits et services pour les 50 années suivantes. En 1949, Marcel Lucier rachète de M. Bolduc. J'ai vendu au commencement des télévisions, des radios, je vendais ça. Ouais, la poste, l'Auto-Québec, l'épicerie, quincaillerie, la vitre, la peinture. On avait de tout. J'avais même le tuyau de champ d'épuration, le ciment. J'avais un autre garage que j'ai vendu à Pierre-Rigaud. C'était plein, ça. La laine, je vendais les poêles, les tuyaux de poêle. Je coupais des miroirs. Je vendais des miroirs, je allais poser ça dans les maisons, les cheminées préfabriquées. En temps de la quincaillerie, je m'en allais dans la boucherie. La boucherie, je m'en allais dans la peinture. Laver les mains. Oui, oui. Oui. Edith, ma fille, Dominique, mon gars, puis Brigitte, ma femme. Fait que, on a travaillé tous les quatre dans ça, puis on avait des fois 2 employés. Le magasin général, pour moi, c'était ça. Marcel vend à Sylvain et José Gagnon en 1997. Ceux-ci occuperont ce poste pendant 3 ans, avant de vendre à Lina Fortier en 2000. J'ai développé un coin cadeau, on a redécoré le magasin à l'intérieur, on a fait rentrer la SAQ. Grosso modo, c'est pas mal ça. Puis, c'est ça. Puis l'extérieur, on l'a refait peut-être 5 ans ou 6 ans. De l'huile, bon, c'est-tu de l'huile pour l'auto, de l'huile minérale, de l'huile pour la friture, on a tout ici, là, tu sais, ça fait que les gens, il faut qu'ils soient plus spécifiques quand ils demandent de quoi, là, tu sais. C'est comme les femmes quand ils demandent de quoi, dans la quincaillerie, puis c'est le mari qui les envoie chercher de quoi, mais ils savent même pas c'est quoi qu'ils veulent, fait que là, tu leur demandes, ben c'est pour faire quoi exactement? Ben là, c'est pour ta. Fait que là, il appelle le mari, puis il n'y en a pas un qui appelle un truc de plomberie de la même façon que comme sur l'étiquette et tout. Puis, des petites choses comme ça, là. On a du fun, là. Puis ça a été un temps partiel, évidemment, avec l'école. Puis sinon, ça fait 2 ans que je suis ici à temps plein. Mais entre les deux, j'ai été éloignée. J'ai été hors du Québec. J'ai été dans le nord du Québec, un peu partout. Mais depuis 2 ans que je suis ici à temps plein, puis un bon temps plein, je pense. Ouais. Avant que je m'en vienne travailler ici, on avait parlé. Elle m'avait dit un petit peu ses projets futurs, puis avec le temps, puis l'âge, puis en tout cas, tout embarque. Fait que ça a été une offre qu'elle a fait, que j'ai pensé, qu'au début, j'étais pas certaine. Puis je trouvais ça, c'était une super belle opportunité pour moi, parce que je pense que sans elle, j'aurais peut-être pas pu faire ça. Puis j'y ai repensé, puis finalement, voilà 2 ans, ouais.
que je me suis revirée de bord, puis je me suis installée à Bon Secours, puis je commençais à être plus stable. C'est un petit village, puis ce qui est important, c'est des clients fidèles, puis des clients qui nous soutiennent. Juste encore hier, une petite dame qui est venue pour chercher un produit tel quel. Là, j'avais pas celui-là exactement. Elle est allée virer à Valcourt. Finalement, elle dit c'est vraiment ce produit-là. Elle a dit je vais encourager ma patrie. Elle est revenue à Bon Secours. Elle a acheté son produit ici. Puis c'est des choses importantes ici parce que sinon, c'est sûr que la quincaillerie générale de Sherbrooke, on peut pas l'accoter versus la quantité puis les prix un petit peu. C'est la raison du magasin. S'ils n'utilisent pas les services qu'on donne, c'est important le magasin général. Faut pas dire il est là, on va s'en servir. Il faut que ça soit tout le temps constant, qu'on garde tout le stock qu'on a ici parce que on a quand même un gros inventaire. Puis faut que les gens continuent de nous répondre. Puis ils peuvent venir encore plus. Puis le monde, il y a encore des gens. Il y a beaucoup de lacs dans les alentours. Puis là, les gens arrivent. Ah, je savais pas que tu avais ça. Ah, je savais pas que tu avais ça. Mais tu sais, il faut en parler de ce qu'on a dans le magasin général, qu'il y a plein de trucs. Puis je dis tout le temps, oh, je m'en vais au dépanneur. Non, au magasin général. C'est pas un dépanneur, c'est plus que ça. Un gros dépannage. Fils de Jeanne d'Arc Tessier et de Paul Lemay, Jocelyn a grandi à travers la fibre entrepreneuriale de ses parents et fait le saut dans le monde des affaires en 1979. Et quand ça a commencé, moi, je travaillais dans un autre atelier d'usinage. Et puis là, à un moment donné, en 79, décembre 79, j'ai décidé d'acheter quelques petites machines. Puis là, j'ai parti ça dans le garage, le petit garage là, familial, en 79. Ça a duré de 79, ça a duré à peu près 11 ans. Dans mon petit garage. J'ai eu jusqu'à 2 employés dans ce garage-là. C'est là qu'en 89, j'ai acheté un terrain qui était la propriété de Michel Tessier. Fait que j'ai acheté un terrain de 4 acres, qui est le terrain qu'on est actuellement. Ça veut dire que, une chance que Lucie, ma femme, ma conjointe Lucie, était là parce qu'elle m'a appuyé de beaucoup, là. C'est sûr que moi, je faisais les pièces, mais les chiffres, c'est à elle, ça revient à elle, ça. Parce que moi, il y a bien des fois, je voyais grain, mais on achète ça, on achète ça. Oh, j'avais elle qui contrôlait les dépenses, puis tout. Une chance, je l'ai eue, c'est toujours été elle qui a fait la comptabilité. Nous autres, c'est de l'outillage. C'est pour ça que ça s'appelle Lemay Outillage. C'est des outils. C'est des outils que ces compagnies-là ne peuvent pas acheter. C'est des outils qui sont spéciaux, sur mesure. Fait que là, c'est ça qu'on fait, c'est du sur mesure. Là, actuellement, on a à peu près une trentaine d'employés. Bon, on est à peu près 1, 2, 3, 4 dans les bureaux, 4, 5 dans les bureaux, 2 concepteurs, et puis on a un contremaître. Et puis après ça, c'est le personnel, les machinistes. Répartis sur 3 équipes. On est ouvert 7 jours par semaine. Ça veut dire que la compagnie est ouverte à peu près 115 heures par semaine. En 2011, nous autres, on a vendu la majorité on a vendu une bonne majorité du commerce à Hugues Maltais. C'est une personne de Valcourt. Fait que lui, il a acheté une majorité en 2011. Fait que moi, quand j'ai vendu, on avait 15 employés, quand nous autres, on a vendu. Lui, depuis qu'il est arrivé, depuis 2011, ça l'a grimpé, ça l'a doublé. De son côté, c'est après avoir acquis de l'expérience ailleurs que Michel Corbeil fonde son entreprise en construction-rénovation en 1993 avec Francis Tessier. On tourne à l'entour de 40 à 50 km. On est allé à North-Hartley. C'est ça. C'est tout de bouche à oreille. On fait une maison à Sherbrooke. Il a vu travailler. Il nous a emmenés à North-Hartley faire la rénovation. Fait que c'est de même que ça marche. C'est du bouche à oreille. On a 3-4 chantiers en même temps. Ouais. On vient en bout de stander ça un peu. 3 équipes. 3 équipes. Puis des fois, on a un chantier on va
temporairement. Là. Fait donner un petit coup, fait plaisir, puis on repart, puis on va ailleurs. Fait on essaie de satisfaire tout le monde, mais on est rien que... Il faut avoir confiance à tes employés et tout. Fait que, tu sais, plus que ça, ben c'est peut-être plus dur à suivre. À gérer. Ouais, on touche à tout. Il n'y a pas gros de sous-traitance qui viennent. C'est tout ce qu'on peut faire nous-mêmes, on le fait. On ne donne pas de sous-traitance, on fait tout nous-mêmes. Que tu peux partir du ciment, aller au clou de finition, on le fait nous-mêmes. Il y a des métiers qu'on ne peut pas faire, là, mais la plupart, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, on le fait. Fait que ça nous crée plus d'emplois. Au lieu de la donner à sous-contrat, je la garde pour nous autres. Fait que on apprend à taponner n'importe quoi. Elle se débrouille avec n'importe quoi. Ouais. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Là. Ben, c'est le fun parce qu'on se promène, puis tu sais, on a des maisons de fête un peu partout. Là. Tu dis, ah, c'est une autre qui l'a faite, celle-là aussi. C'est une fierté. Pas mal beaucoup. C'est une fierté. Tu sais, tu dis, c'est moi qui l'ai faite, c'est pas les voisins, là, dans le fond. Là. C'est une réalité. Tu fais de quoi, puis tu es fier, parce que tu commences au début à la fin, puis tu sais, on fait des maisons, des rénovations, c'est des belles rénovations, mais le monde habite avec nous autres. Puis là, je te jure, il y a des places, il reste une chambre à coucher, c'est tout ce qui reste là. Puis on essaie de lui donner de l'eau puis une toilette. Puis vivre dans la poussière, puis, mais tu sais, jamais un mot sur la guine, c'est toujours de bonne humeur. Tu sais, c'est une... Avant les vacances, il y a un couple qui est déménagé dans son garage parce que ils vont stripper la maison. La maison, là. Fait que, tu sais, puis on fait le garage avant. On fait le garage pour qu'ils puissent mettre le meuble. Après ça, on va défaire la maison. Fait qu'au moins, les autres, ils ont un garage, puis ils ont un sous-sol fini, mais l'autre, on touchait à tout. Là. On touchait au sous-sol, on touchait partout. Ils ont vécu dans leur maison, dans la poussière, 6 mois de temps. Mais tu sais, on aurait grandi. Puis tant qu'on défonçait les murs, bien, t'es obligé, t'es just too bad. Là. On faisait les deux. Là. On reliait les deux, tout, fait les bois francs, puis tout. Fait que on vivait avec les clients, dans le fond. Le client, il est content, il est satisfait. C'est ça qui est le fun. Tu vis avec eux autres, puis la plupart de tous les clients, je veux dire, j'en ai quelques-uns que ça va mal, c'est normal. Il y en a toujours un qui s'échappe dans la gang, mais c'est rendu des amis, c'est plus... tu sais, on va veiller ensemble ou whatever, là. On se revoit, c'est une relation, tu sais. Viens nous voir, viens... Tu sais, à cause cette année, il dit, viens prendre mon ponton, puis va promener ta famille, amène tes petits-enfants, puis tout, tu sais. Parce qu'il est content, tu sais, c'est le fun, tu sais, c'est pas n'importe qui fait ça, là. Parce qu'on a une belle relation avec eux autres. Ouais. C'est ça, j'ai Yvan, mon frère, puis j'ai mon fils, à cet âge, Jean-Philippe, qui gère les chantiers, lui et tout. Fait que c'est des corbeilles qui mènent, autrement. Michel Robidoux est aussi l'une de celles qui a roulé sa bosse tranquillement pour démarrer son entreprise au goût du jour. Dans le rang A, j'avais adapté un local dans le sous-sol, un petit local tout petit. Il y avait une cuisinière 4 ronds électrique. J'avais mes congélateurs étaient mes dessus de comptoir où je préparais mes choses. J'avais peut-être une vingtaine, trentaine d'enfants, fait que c'était juste parfait. J'ai été là un bon 2 ans, 3 ans. À un moment donné, là, j'avais plus le choix. Là, ça prenait trop d'ampleur. Fait que c'est là qu'est venue l'idée de s'en venir au village, une maison qui m'avait été offerte. J'ai toujours aimé cuisiner. Puis j'ai toujours pensé qu'un jour, j'aurais pu partir en affaires, mais je me doutais en traiteur, service de traiteur, mais je voulais comme essayer de simplifier le travail que j'avais antérieurement, me donner la possibilité d'exploiter ça. Quand les enfants commençaient à aller à l'école, là, c'est là que je me suis dit, je pourrais offrir les repas d'école. C'est comme ça que ça l'a parti, tranquillement. J'y allais 2 jours par semaine, puis après ça, j'avais encore mon travail. Fait que pendant 2 ans de temps, là, j'ai réussi à mettre les 2 choses en même temps, les 2 travails. Puis j'ai pu exploiter, puis vérifier avec comment ça n'a pas marché, comment ça n'a pas me coûté, puis comment que je pouvais explorer de plus en plus. À un moment donné, là, j'ai fait le choix parce que là, ça a commencé à augmenter. J'ai eu une école de jours semaine. L'année d'après, j'ai eu une autre école. Donc, j'étais rendue à 3 jours semaine. L'année d'après, encore une autre école. Puis là, j'ai vu l'ampleur que ça aurait pu prendre. Fait que j'ai décidé de partir de mes propres moyens, mais un petit peu. Toujours, petit train va loin. Je suis rendue à 6 écoles maintenant. Une moyenne de 250-300 repas par jour dans les 6 écoles. Fait qu'on se promène un petit peu.
Mais j'ai exploité d'autres choses aussi. Fait que, en même temps, je rentabilise. Je fais les papas roulants et je fais les dépanneurs aussi, les sandwichs, les sous-marins, tout ce qu'il y a besoin dans les dépanneurs côté bouffe. Fait que là, dans chaque secteur où je vais, bien, je rentabilise avec ça. Fait que ça va bien. J'ai servi 1000 personnes. Relais de la vie, là, la marche qu'on fait, là, quand j'ai accepté bénévolement avec une équipe de faire à manger à ces gens-là, le début, quand on m'avait présenté le projet, on m'avait dit 180, 200 personnes. Puis quand on a terminé de toute l'organisation, parce que c'était une organisation à peu près d'1 an, ils me cherchaient des commanditaires, ils m'arrivaient, ils m'appelaient, ils me disaient « Bon, là, on vient d'avoir tant de carottes ou tant d'œufs, puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis qu'est-ce qu'on peut faire. » Fait que là, moi, je développais à partir de ça. Fait que quand on a terminé, mais c'était 1000 personnes. On les a reçus pour le souper. On les a reçus le soir pendant la marche avec une soupe et des sandwichs grillés au fromage. Puis le matin, on les attendait avec du pain doré, des fruits pour les choses. Puis c'était 1000 personnes à nourrir. Fait que c'était une belle expérience. Puis qu'est-ce qui a été le fun aussi, c'est toute l'équipe embarquée avec nous. Je capote un peu, là. Tu sais, des fois, je vais faire préparer pour un anniversaire, une surprise, pour un après-funérailles, bien, je pense aux défunts, je pense à la famille. Quand que j'ai rencontre, quand que j'ai fini avec la famille, je leur dis, je vous remercie de m'avoir fait confiance, d'avoir reçu votre famille. Ça me fait un plaisir de ça. Les enfants, le sourire, les échanges que j'ai avec les enfants sur l'heure du dîner, ça prend pas grand-chose, j'ai à peu près 2 minutes. Une dizaine de minutes dans tout l'ensemble, mais je suis capable de cibler les enfants qui ont besoin de parler, qui partent, qui viennent me voir. Des fois, c'est juste un petit câlin. Des fois, un petit sourire, comment ça va, Michel? Puis l'appréciation, les yeux qui pétillent de ces enfants-là, je pense que c'est ma plus belle reconnaissance. Fait qu'à quelque part, la nourriture, oui, c'est un bon complet. J'aime cuisiner, j'aime faire toutes sortes d'affaires, j'aime cuisiner pour des gens. C'est une manière un mérite, là, mettons. Mais j'ai le retour aussi de toute la reconnaissance des autres aussi, autant des petits comme des grands. J'ai toujours dit, puis je pense que ça a toujours marché, au goût du jour, c'est moi qui l'ai parti. Je suis comme le cœur d'au goût du jour, mais j'ai besoin du monde, le sang. Mais pas de sang, le cœur ne marche pas. Puis pas de cœur, le reste ne marche pas. Fait que c'est vraiment en équipe qu'on réussit. Robert Deshôtels et sa femme, Paulette Lucier, respectivement natifs de Valcourt et Bonsecours, sont en affaires en métallurgie à Montréal depuis 1983. Leur entreprise en croissance compte maintenant 110 employés et des bureaux à Montréal, Trois-Rivières et Sherbrooke. Ils ressentaient le désir de prévoir leur retraite en revenant dans leur région d'origine. C'est pourquoi, à l'automne 1999, ils achètent une première érablière à Bonsecours comptant 15 000 entailles. Provenant du milieu des affaires, ils n'ont pu faire autrement que d'agrandir ce terrain de jeu et en faire une grande entreprise. Ils visent l'exportation des produits d'ici jusqu'à en faire une renommée internationale. Au printemps, pas moins de 9 employés y travaillent à temps plein. À ce jour, les sucreries d'or en chiffres, c'est 1100 acres de territoire, 48 000 entailles avec un potentiel de 60 000, 350 km de tubulure, 13 stations de pompage, une production potentielle de 9 500 gallons de sirop par année. Les ventes de l'entreprise sont de 20 % au Québec, 50 % dans le reste du Canada et 30 % à l'international. Partout, les gens peuvent lire Bonsecours sur les étiquettes de la compagnie.